Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus pour que nous parlions. On essaye de sensibiliser, on essaye de mobiliser, on essaye de réfléchir, discuter ensemble, participer à la discussion à travers vos commentaires au bas de l'émission. Donc aujourd'hui, on parlera, en fait, je suis venu beaucoup plus pour faire la publicité. Parce que normalement, la publicité sur le FARDC, il y a le recrutement qui se fait, il y a l'enrôlement dans l'armée. Vous vous rappelez que le gouvernement congolais, le président Félix Tshisekedi, a invité la jeunesse congolaise à s'enrôler dans l'armée. Parce qu'en réalité, il n'y a pas des effectifs conséquents pour une grande armée à la taille, à la dimension de la RDC. Donc, aujourd'hui, on va essayer de parler de l'armée. Pourquoi on recrute maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que le président Félix Tshisekedi puisse recruter maintenant? Et pourtant, on nous a chanté, on nous a vanté par les kabylistes et les katoumistes que l'armée congolaise, le FARDC, était 8e en Afrique. C'était une contre-vérité, c'était une fausseté. Maramalou Kouta, on nous a trompés. Mais avant de passer dans tout ça, essayons un peu de parler de l'émission passée. À l'émission passée, il y a des amis qui nous ont fait un commentaire. Jovangu, merci beaucoup. Voilà. Il nous faut un porte-parole de l'UDPS à la trempe de Port Chilumbu. Vous avez raison. Il y en a beaucoup à l'UDPS. Ololo Mwamba, merci beaucoup mon frère, je te salue. J'espère que tu t'es abonné dans la chaîne et tu as aussi intéressé tes amis, ta femme ou ta copine ou tes frères et sœurs à s'abonner sur notre chaîne. Didier Chibassou, je te salue mon frère. Moïska Bongo, à partir de l'Afrique du Sud, je te salue. Moïska Bongo a essayé de marteler sur le problème de notre ministre de PTNC, qui normalement, parce qu'il y a un problème d'explication, ou disons de compréhension de la taxe RAM. La taxe RAM, les Congolais ne la comprennent pas. Et vous allez voir qu'il y a des kabylistes et des katoumistes, évidemment des Congolais naïfs et inconscients, qui intoxiquent, qui manipulent, qui sont contre cette taxe. Et pourtant, ils exigent qu'on construise des écoles, des routes, des hôpitaux, qu'on paye des fonctionnaires, voilà, qu'on crée des entreprises. Comment l'État va-t-il créer des entreprises si il n'y a pas une forte mobilisation des recettes, si il n'y a pas un gros budget, alors que le budget provient de l'assiette fiscale. C'est la fiscalité. Et cette taxe fait partie de cette fiscalité. Alors, lorsque nous remarquons que notre ministre Kibasa Maliba ne fout absolument rien, il n'explique pas à la population le bien fondé de cette taxe. Évidemment, selon ce qu'on a appris, il y a un problème des textes. Mais les textes, je vais expliquer qu'on peut changer. Alors, mais sur le plan fondamental, sur le plan objectif, cette taxe doit être perçue pour le bien-être de la RDC. Voilà. Et donc, il y a mon frère, c'est la raison pour laquelle mon frère Moïse Kabongo a martelé sur ça. Mon frère Willy Chekabou, merci beaucoup de ton commentaire. Mais oui, comme tu dis, voilà, c'est très bien, je suis content, très flatté. Les Tshisekedi, les fratistes et les moukendistes. Je suis très flatté dans ça. Mais vous parlez de salaire de l'imposteur Kabila, de 680 000. Je vous ai appris, il y a 15 mois, on ne paye pas ce salaire. On a bloqué ce salaire. Mais vous savez que pour le moment, nos députés de l'Assemblée nationale, en fait, le président Félix Tshisekedi a une majorité, mais elle n'est pas homogène. C'est une mosaïque. C'est-à-dire Sangisa. Donc moi, je vois mal, loi on a sauvé qu'il y ait une assemblée, ça va pas passer. Attendant 2023, lorsque l'UDPS aura la majorité homogène, je dis l'UDPS, pas l'Union sacrée, la majorité homogène, là, on va casser toutes ces lois et on peut aussi abolir ce torchon de constitution.
on peut abolir cette constitution. Je vous rappelle que c'est une constitution que l'UDPS n'avait pas votée. Voilà. Donc, merci beaucoup mon frère de ton commentaire. Alors, Beloti Mavungu, ma petite sœur, merci beaucoup à toi. Françoise Odia, des gros bisous à toi ma chère. Odia Bukendi, je te salue. Jean-Jacques Nzemba Mukamba, lui, il a beaucoup martelé sur le problème de la révolution. Oui, mes très chers frères. C'est que le président Félix Tshisekedi fait, c'est une révolution. C'est-à-dire que c'était une révolution. C'est-à-dire que le combat de l'UDPS en réalité, depuis 1982, c'est une révolution. Nous ne sommes pas encore dans un état de droit ou dans une démocratie. Pas encore. Ça, s'il y a une personne qui fait des analyses, comme je vois mon frère Christian Bosembe, qui se trompe, parce que le contexte est très très important dans une analyse. Lorsque vous omettez le contexte, évidemment, vous perdez dans l'analyse. Nous sommes dans une révolution. Et la révolution que nous menons, elle est pacifique. Voilà. Il y a deux sortes. Révolution, évidemment, cruelle, là où on tue des gens. Il y a des destructions. Mais la nôtre, elle est pacifique. Nous sommes pas, c'est pas la première fois, même l'indépendance de la RDC, nos pères de l'indépendance l'ont obtenue par une révolution pacifique. Donc, vous devez le savoir. Alors, c'est très bien, mon frère, on doit marteler sur ça. Voilà. Je te salue à partir de Paris à Versailles. Mon frère Jean-Jacques Mukamba. Voilà. Évariste Mbanza, oui, c'est très bien. Nicolas Kazadi, bravo. Mais mon frère Évariste Mbanza est contre moi. Lui, il soutient la ministre Maman Kainda de la justice. C'est ton opinion. Sûrement, tu as des points très, très importants. Évidemment, fais-nous savoir pourquoi tu la soutiens. Et évidemment, on va en parler. Voilà. C'est très bien, mon frère. Luisa Anango, la scorpion à partir de Mozambique. De gros bisous à toi. Mon frère Jean-Marie Chibangu, lui, il parle beaucoup plus au niveau de la communication. Il parle qu'il y a des guerres, des conflits d'intérêts autour de nos communicateurs qui sont là pour soutenir certains et attaquer les autres. Il a fait allusion à Joël Kitenge Balamwange qui attaque Jules Alinguete lorsque Jules Alinguete parle de ça, fait sa stratégie d'appeler les musiciens pour qu'ils fassent large diffusion du combat contre la corruption et le détournement des fonds. Voilà en général ceux-là qui m'ont texté et je suis très content de lire leur message. Voilà. Je vais aussi passer un peu à mon frère Jean-Marie Chibangu qui m'a donné quelques proverbes, parce que vous savez, moi je vous dis que moi je suis un Africain, moi je suis déjà affranchi, moi je ne suis pas je fais pas partie des aliénés mentaux qui croient que les Blancs sont plus intelligents, ils ont une littérature plus que la nôtre, ils ont des vertus plus que la nôtre. Évidemment, c'est faux, c'est archi faux. L'Afrique est le berceau de l'humanité et la civilisation mondiale provient de l'Afrique. Et les vertus, c'est en Afrique. La littérature, c'est l'Afrique. Alors, il m'a fait part de deux proverbes. Il dit ceci, deux proverbes Luba, qui dit Kajiji kabundu, kaila nichitalu muchina. Donc, vous savez, quand on enterre un cadavre, il y a beaucoup de mouches. Évidemment, lorsqu'on enterre, il y a des mouches qui s'envolent, qui partent. Mais il y a certaines mouches qui restent accrochées au cadavre par honte. Donc, quand il va fuir, ça sera très honteux pour elle. Évidemment, il a été enterré dans ça. Voilà. Évidemment, il y a l'autre proverbe qui dit Bilengela biasa munkelenda. Bilengela biasa munkelenda. Cela veut dire les meilleurs se construisent dans les épines. On veut l'état des droits, on veut la démocratie. Évidemment, on doit se mouiller les maillots, on doit se battre, on doit participer dans l'armée numérique pour soutenir l'UDPS, pour soutenir le président Félix Tshisekedi, évidemment pour combattre les ennemis du Congo.
les Occidentaux mafieux, les multinationales diaboliques, les kabylistes, les katoumistes, les Mukwege, tout ça, les Mukwege, les fake Nobel Prize, on doit les combattre. On doit les combattre. Que chacun mette sa main dans la pâte. Évidemment, pour qu'on ait un avenir glorieux pour nos enfants, nos petits-enfants, pour le Congo de demain. S'il vous plaît. Voilà. Alors, on parle maintenant de notre sujet d'aujourd'hui, le recrutement dans les FARDC, publicité et explication. Donc, comme vous le savez, le président Félix Tshisekedi avait annoncé un processus de réforme dans l'armée. Évidemment, ça a commencé par les finances. Quand Kabila, le Rwandais, l'imposteur Kabila quitte le pouvoir, le budget de l'armée était s'évaluer en termes de s'évaluer à 200 millions de dollars américains environ. 200 millions de dollars américains pour un grand territoire comme la RDC. Et quand le président Félix Tshisekedi prend le pouvoir, avec le gouvernement Sama Lukonde, ça quitte de 200 millions à 600 millions de dollars américains. Et maintenant, ils veulent atteindre 1 milliard de dollars américains. C'est ça l'objectif d'ici 2023. 1 milliard de dollars américains pour les FARDC. Vous vous rappelez, la fois passée, j'ai fait une émission, j'ai mené de mes recherches sur l'achat des avions de chasse. Des avions de chasse, pour que notre armée puisse faire des missions de reconnaissance et aussi pour que l'armée congolaise soit une armée de dissuasion. Et sans les avions de chasse, vu la grandeur de notre pays, de notre territoire, on ne peut jamais mener les opérations de dissuasion. C'est la raison pour laquelle vous voyez tous ces pays parasites autour de la RDC viennent entrer chez nous sans problème. Voilà un peu. Merci, c'est bon. Ça, c'est le recrutement des femmes, des filles. Voilà. Boyoki. Oh, ayoki, ayoki. Ezui. Donc, c'est comme ça. Donc, maintenant, recrutement. À Matadi, au fin fond du Bas-Congo, à l'Équateur, à Kisangani, au Kasai Central, Mbujimai, Kananga, Bandundu, Kikwiti, Katanga, le Chabal, Olomami, le Lualaba, au Kivu, au Maniema, au Nord Kivu, au Bilobata Maïmaï qui voulait défendre vos terres, la patrie. Enrôlez-vous dans l'armée. C'est simple. Enrôlez-vous dans l'armée. Évidemment, l'imposteur Kanambe, Kabila nous a trompés à Kosabiso. Autres à 8e armée. Bah, chiffre, maintenant, on peut ça à Lukuta. Fait-il c'est qui nous contrôlait, boé. Lukuta, bon réseau, bima pamba. Alors, parlons de FARDC. Premier problème. Kabila a-t-il laissé une armée forte, en 8e position en Afrique? C'est une question que je pose, de réfléchir sur base des événements que nous voyons sur le terrain. Moi, je dis faux. L'armée congolaise n'était pas 8e. Faux. On a trafiqué les chiffres. Faux. Tous les chiffres étaient trafiqués. Parce que tous les chiffres ont été trafiqués et donnés par les officiers infiltrés. C'est faux parce que l'armée congolaise, le FARDC, était infiltrée. Du sommet jusqu'à la chaîne du commandement. La force Nengeni. Lorsque l'armée est infiltrée, vous avez des ennemis parmi vous, dans votre armée. Même si on vous donne l'arme nucléaire. Attention que Pessibino, combien de millions de chars de combat, des autos blindés, des ordres de Starlink.
Or, de Staline, Obino Bobenga Yana. Ataba Pesibino 200 000. Ça servira à rien. Ataba Zui, avion de chasse. Bazui, 50 avions de chasse, na Congo. Ça servira absolument à rien, puisque l'armée est infiltrée. Je donne un exemple. Ennemi, côté, par exemple, à Dilolo. Armée est infiltrée. Quand vous routine dans l'avion de chasse, nous bombarder. Mais, à partir, il y a sommet, il y a armée, il y a état-major, il y a des infiltrés qui vont donner l'information, rebelle, avion que nous n'avons pas. Et d'ailleurs, au Québec, na chaîne à commandement, rebelle, na Dilolo, chasseur, que nous bombarder, par exemple, je donne un exemple, à Kamina, par exemple. Vous voyez, que lorsque l'infiltration est là, ça dit que la colonne vertébrale de l'armée est totalement détruite. Armée zatée. Armée zatée. Puisque l'armée, c'est les renseignements. L'armée, c'est la cohésion, l'unité. Or, infiltration, ils ont cassé cohésion, ils ont cassé chaîne de commandement. Bah, décision sur Borozwa, ennemi à voyer Bayango. Les chiffres sur papier sont différents du nombre de militaires sur terrain. D'où le détournement des fonds, des armes, des tenues et des munitions. Voilà. Il y a une armée 8e, Lukuta, Kabila Baton, Kabila Bakosa Bisso. Puisque, ma chiffre, on peut s'abisso. Le président Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi, à l'est, au Kivu, dans le nord Kivu, dans Ituri, il y avait 25 000 militaires américains, 25 000 militaires. Il y a FARDC. Félix Tshisekedi a quitté sur le terrain. Yemoro qui m'a compté, il n'a pas compté plus de 7 000 militaires. 6 000 quelques. Bon, t'as le décalage. Et pourtant, on nous a dit que Kosabiso. Alors, qui donne les chiffres? Qui vont compter le nombre de militaires sur le terrain? Mais ce sont ces officiers infiltrés. Oh, Baouta Naba RCD Goma, Baouta Naba MLC, Baouta Naba CNDP, Baouta Naba M23. Voilà. Voilà comment l'armée est détruite. Il y a un que non, c'est faux. Notre armée n'est pas 8e. Et aussi, on a l'embargo d'achat d'armes. Si vous avez 8e nani, vous n'avez pas la capacité d'acheter des armes. D'abord sur le plan financier. Kabila, budget 4 milliards. Donc, comme on a 4 milliards. Bon, là, on a 3 milliards. Si koyo, on va arrêter sur le plan. Et puis, moi, on a besoin d'embargo. Alors, deuxième point, deuxième problématique, la performance de l'armée. L'armée congolaise de FARDC est-elle performante? C'est une problématique pour réfléchir. Moi, je dirais oui. Oui, partout en RDC, sauf à l'Est. L'armée n'a pas de cache, c'est efficace. Il y avait des désordres dans Katanga. Banga basa la sécession na Katanga, Katumbi, Kabila, banga basa la sécession na Katanga. Fait que c'est da tini ba commando, ba kamwano c'est si là. Donc, performance n'a plus chez ça. Mais tant que ba komika à l'est, et si gardez toujours ba bitaka, toujours ba problème. Pourquoi? À cause de l'infiltration. Je dis que il y a un lobby partout en RDC sauf à l'est à cause de l'infiltration. Alors, parlons des causes de cette infiltration. Après le dialogue intercongolais, il y avait eu des mixages et des brassages qui fut un plan des Occidentaux pour affaiblir le système de défense du Congo, de la RDC. Mais le processus d'infiltration a continué avec le Rwanda. Et quand je parle du Rwanda, avec ces groupuscules de fausses rébellions, RCD Goma, Oyaba Ubewa,
CNDP, Yakunda Batouare, M23 et Ekoya. Alors, Batoua Tembe, on va vous parler des accords que Kabila avait signés. C'est-à-dire que pratiquement Kabila avait vendu le pays. À Tekamboka, à partir de l'armée, à partir de FARDC, a signé un accord avec le Rwanda, avec Kagame. Accord à Liboso au Kabila signant na Kabila. C'est le 23 mars 2009. Kunda Batouare et le gouvernement congolais, Kunda Batouare représentant le CNDP, à l'époque, premier ministre Nani, Muzitu Akomo Lobalelo. Le gouvernement congolais a donné le droit aux Rwandais d'être congolais. Donc, Muzitu, le Congolais avec le ministre de la coopération, Raymond Chibanda. Pesi, Rwandais, droit ya kozala, Congolais. De participer à la vie politique. Contre l'Assemblée nationale, contre le gouvernement, contre l'Assemblée provinciale. Contre la région militaire. Et puis la région militaire, et ça la région militaire à l'est. Balingara va changer côté. Quand la région militaire, il y a est. Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri. Quand la est, il y en a besoin que non. Je vous ai répondu. La performance de l'armée, et ça la région Moussous. Sauf na Ituri, dans Nord Kivu, dans Sud Kivu. Pourquoi? Puisque, tant que vous avez bazo kota, tant que Kabila a signé l'accord na bango, bazo infiltré armée na biso, Kagame bazo koti sa Rwanda na kati armée na biso, et bazo se cantonné kaka na ba région militaire, Oyo, y a ba parti, wala y a Grand Kivu. Ça c'est le premier accord du 23 mars 2009. Muzitu, premier ministre, Oalamuka, na Fayulu. Fayulu, député national. Fayulu, azaki na parlement. A Fungulambanga na été. Katumbi, gouverneur de la ville. Et gouverneur, ya Katanga. Mukwege était toujours là. A Fungulambanga na été. Mukwege. Oh, le Lazolo Bambanga, le Fête Nobel Prize. Il était là. Quand on signait tous ces accords, il n'a pas ouvert sa bouche pour parler, pour protester. Pourquoi? Parce que ils forment le même ensemble avec Kabila et Kagame. Bazali Bana ya Bill Clinton. Deuxième accord, signé toujours avec le Rwanda, à Rubavu. C'était le 12 mai 2012. Rubavu, c'est entre le Rwanda et le Nord Kivu. Ça a été fait entre le ministre de la Défense du Rwanda et à Congo, qui autorisait l'accord stipulé ceci: l'armée rwandaise pouvait entrer en RDC et surveiller les 9 frontières. Bandeko nangai. Oyo bateka mboka te. Accord ba signé que bako côté la baron à Congo, ba côté dans RDC, ba surveiller les 9 frontières. Ça c'est vendre le pays. Troisième accord signé le 18 mai 2012. Ça c'était maintenant entre le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC. Les services de renseignement rwandais peuvent entrer en RDC à tout moment. Donc, cela veut dire que le pays était véritablement vendu. Pourquoi je le dis? C'est un accord entre deux pays. Je dis que le pays était véritablement vendu vu la primauté des accords internationaux sur les lois nationales. Donc, le Rwandais Kabila doit être jugé pour haute trahison. Maman auditorie, vous avez la raison. Il ne faut pas juger Moutou Oyo pour haute trahison. C'est clair. Alors, l'accord Oya 2009, il y avait un témoin de la communauté internationale, c'était l'ex-président nigérien Obasanjo, qui est venu voir le président Félix Tshisekedi. Il était témoin. Et quand le ministre ya Kabila, Chibanda signé l'accord Wana, c'est-à-dire que Rwandais, au côté de la Congo, comme Congolais. Et contre avec la institution. Obasanjo, Nigeria Touni, 3 fois. Ozo signé l'accord, il y a une demi
Aussi, d'accord, andimi, alors, pour ba flouer, Nigérien, oh, Missou, ba pesaye ma bourou, ya ba colton. Alors, ça, c'est le passé. Maintenant, le président Félix Tshisekedi, qui est un Congolais de souche, de père et de mère, Toyebiye, un Quinois, mikiliste, s'il vous plaît. Boy Toyebiye. Qu'est-ce qu'il fait quand il prend le pouvoir? Que fait Félix Tshisekedi pour barrer la route à Kabila et Kagame à travers leurs accords qui ont scellé la vente de la RDC? Premièrement, le président Félix Tshisekedi établit l'état de siège qui a permis au FARDC de récupérer plusieurs localités de la RDC que Kabila avait laissé aux Rwandais entre les mains des Rwandais pendant 18 ans. Premier des choses, il faut dire que état de siège. Mais bon, t'as un Sikoyo, état de siège, qui combat l'état de siège, Dr Mukwege, de fake Nobel Prize, la poupée des Blancs, la poupée, Yaminele, voilà, avant combattre l'état de siège. Et pourtant, Bango Bazoka Bunagana Kei, localité Moukié, mais Bango, c'était la moitié, il y a Nord Kivu, la moitié de l'Ituri, qui était entre les mains des ADF, des FDLR, de tous ces Rwandais et ces Ougandais. La bête les bleus sur là, aérodrome de Boga. Et Sika, côté Bimaka, Ore Bimaka, arme Manoro Kita. Pendant 18 ans, il n'y a rien à Kabila. Avec état de siège, tu récupères. Mais bon, là, Mukwege, Oyo, le comédien Mukwege, avec son rapport mapping, il a ça contre Yango. Alors, tout le monde dit Bunagan et Kouei. Alors, on se pose la question, on doit réfléchir. Pourquoi la localité de Bunagana est tombée alors qu'il y a l'état de siège? Donc, défaillance de nos troupes de FARDC. Je vous ai dit tantôt que je vous ai parlé de la performance. Il y a FARDC. J'ai dit oui ou non. Oui, j'ai dit oui et non. Oui, il y a partie Moussoussou, sauf à l'est. Vous avez état de siège, c'est à cause de l'infiltration et aussi du tribalisme. Nakati armé na biso toza na soldats tribalistes qui se font manipuler, intoxiquer par des politiciens. Toza na ba commandant ya ba nakati Jean-Pierre Mbikulo yebi yango makamnazo koloba. Toza na ba officiers, ba généraux, ba colonels, ba capitaines, ba lieutenants, ya ba tribalistes, ba lingara Félix Tshisekedi te po azali moluba. Donc ils sont prêts à collaborer avec Kagame, avec les rebelles, tout ça pour guerre à Est si la té. C'est une réalité. Triste, mais c'est ça la réalité. Il faut boyer bayango. Donc le tribalisme bat son plein dans l'armée. Alors, mais il faut reconnaître que l'objectif de Kagame, c'était pas seulement Bunagana. C'était prendre une partie de Rutshuru et Goma. Mais il a échoué. Donc, FARDC Nabiso, Maboko, côté Wana. Félix Tshisekedi a profité de cette agression pour supprimer tous les accords que le voyou Kagame avait signés avec Kabila l'imposteur. Tant que Bunagana est quoi, Félix Tshisekedi a supprimé Nyonso. Il y a besoin de Kagame Azolela. Félix Tshisekedi a profité de Makama Bunagana. Bunagana est vendra Nengezana pour effacer Nyonso. Félicitations Félix Tshisekedi. Après la diplomatie, il y aura la guerre. Bien sûr qu'il y aura la guerre. Si Kagame s'entête, et puis s'en suivra la chute de Kagame, sort comme Savimbi. Évidemment, je vous ai parlé de l'augmentation du budget de l'armée et aussi recrutement. Il faut pas recruter Batou. C'est très très important. Il faut pas recruter Batou. Il faut pas recruter Batou, Nakati, Yarmé Nabiso. Bah, jeunes surtout, beaucoup de Nakati armé pour protéger ma belle Nabiso, pour protéger Mboka Nabiso, pour Banguna, Bakoti, Ebele. Donc, lorsque, entre-temps, opération, je vous ai parlé de la réforme qui se fait Nakati armé. C'est-à-dire qu'il faut pas l'ongo, la retraité, on a nyonso, ba benga na bango,
Alors, babandako, longola ko extirper, infiltrer tous ces étrangers, tout longola bango, mouké. Même si le bossa, on m'a quitté l'été, on va marche, on tout et tout, on m'a quitté. Non. C'est le président Félix Tshisekedi qui va s'en occuper dans ma lembe. Cette réforme se fait. Mais en attendant, tant que militaire, qui doivent les remplacer? Il faut recruter ça les mains. Tolingi Monusco est Kende. Mais qui vont remplacer les militaires de Monusco? Il faut recrutement et ça les mains. Donc, yo Congolais, tellement pour ton pays, c'est très très important. Donc, conclusion, le président Félix Tshisekedi doit bâtir une armée républicaine, forte et nationale, dans laquelle toutes les tribus vont travailler en toute égalité et liberté. C'est fini l'époque où il y a Mobutu Bangwandi, baza ebele na armée, Bangala, baza ebele na armée. Maramone Sili. Oh, tant que l'époque à Kabila, et ça va Rwandais, n'a pas choisi la carte armée. Maramone Sili. Sous Félix Tshisekedi, l'armée sera tout le monde. Bangala, Congo, Swahili, Luba, tout, pied d'égalité. Voilà. Alors, rapidement, émission, comme on a souka, rapidement, on a fait solo, il y a Maman Nabiso, auditoire. On a mboté. Évariste Okabe, je salue, on a Jean Moutala, je salue Jean-Marie Chiban, je salue Christian Donda, mboté nayo, Claude Mbingilai, mboté nayo, Morgan Mbingilai, Toto Rambo à Paris, mon frère Toto, de père et de mère, je te salue. Moi, la victoire, moi, la matongé, Velangaï, Toko Maurice, Maman Jeannette Lelo, je te salue. Anthony Prince, Matoba Simbi, Angleterre, et si vous allez, de best, Marco Chitadi, je te salue. Ambassadeur Michel, Bébé Chitenge, Roger Chibangu, Armand, na Finlande, Maître Jito Sako, Maman Ghislaine Chowa, je te salue. Maman Juliette Wangaja, des gros bisous à toi. Maman Alaba Yvonne, Nazo Pesabino Mbote. Giki Esse, Nazo Pesabino Mbote. Diki Boula, Mbote Nayo Ortega, Loussama, je te salue. Fiston, à Paris, moi dans la zone, Nazo Pesabino Mbote Sikabozali. Alors, ma chère maman auditorée, Audio, elle était très en colère contre deux bateaux. Moutali Bosso, Claude Machal. Claude Machal, elle est dans le à l'objet que en 2023, Kabila Ozonga. Et puis, il y a un non, Batu Bazo Pesa Kabila Kanda. Bazo Liga Kabila Tomboka. J'ai même suivi ça dans Mouto Bozo Benga Pero Louawa, le fugitif, le poltron, la poule mouillée. Pero Louawa, Kimi. Alors, pas dans la zone de Zambie. Yakat. Bokate qui fait Tshisekedi à Yuma. Vous avez cru que Félix Tshisekedi était Elilinga Pamba, Yuma. Voilà. Il vous avait dit, ne faites pas de moi un dictateur. Quand Azo le baron, c'est puisque il en avait l'assurance et il en avait la capacité. Il est soutenu par les Américains, par la superpuissance mondiale, Félix Tshisekedi. Et il a la capacité d'aller en Russie à soutenir des armes. Mais tout ça, la lien en Russie. Les Russes vont apparaître dans la bichoté. Par exemple, Félix Tshisekedi, ils allaient américains. Donc, Félix Tshisekedi a commencé à 10 mandats. Kagame Yohanat, non Simbaye. Museveni Yohanat, non Simbaye. Sassou Yohanat, non Simbaye. Dites-moi, non Simbaye. Paul Biya Yohanat, non Simbaye. Alors, jouez avec Félix Tshisekedi, vous allez là, vous même à l'aime, comme un dictateur. Vous même à l'aime, comme un dictateur. Et c'est votre problème. Et c'est un problème n'a pas sauté. Yo Pierrot, yo Claude Machel, non, Batu Bazoko Linga Kabila Tomboka. Kabila Tomboka. Je te rappelle ceci. Tokangi entreprise égale. Oya Kabila, Tokangi Yango. A Tomboka. Toboto Linda Banda kuna baro toloni leki na ye gouverneur na Kalemi tolongoli. Na Tangadi Kapito. A Tomboka. Dès que vous faites Tshisekedi, tu as besoin de Kabila Tomboka. Comme Machala, tu as besoin de Kabila Tomboka. Pour te kangaye bien. A Tomboka. Tu as dit que papa en pamba, azana cage, tu kangé dans clos. A Tomboka. Vous allez, vous jouez, hein. Vous jouez. On l'attend, à Tomboka, on l'attend. Comme Machala, dis à ton maître de Rwanda Tomboka. On veut le voir.
Et vous allez voir. Alors, vous verrez maintenant la puissance de feu de Félix Tshisekedi. Bon, au monde, face B, il y a moins Etienne Tshisekedi. Atomoka. Vous jouez. Alors, voilà les naïfs, les inconscients congolais. Ils croyaient que le Rwandais Kabila a Zoba. Pendant 18 ans, Kabila a nommé Bangote. Kabila a nommé Bangote. Kabila a nommé Bangote. A nommé Francis Kalombote. A nommé Claude Machalate. A nommé Zakari Babawasete. Tous les Balouba, tous les Kassaïens que le Rwandais Kabila a utilisé pour nuire Etienne Tshisekedi, Kabila a encore nommé Bangote. Kabila n'est pas bête. Hein? Vous êtes des torchons, vous êtes des chiens de chasse. Des chiens de chasse. Quand le chien de chasse a gagné gibier, il ne sera pas à table avec le chasseur. Bah, pourquoi qu'il est Mikoua? Vous êtes des chiens de chasse de Rwandais. Claude Machal. Maman Chala Mouana Ganga, Bana Ganga, Ayemba di Soussou. Tout c'est là, Ayemba di Soussou. Bon, Ayemba di Soussou. Joue avec le président Félix Tshisekedi. Bon, Maman Nanga Auditoret a parlé de Vital Kamerhe aussi. Bon, moi, quand vous le faites, Tshisekedi et le président Nangaï est en bon terme, un leader Moko, avec un politicien, moi, je ferme la chaque entre parenthèses. Ma belle madame n'a mis la rango. Mais, je vois venir les membres de l'UNC. Faites attention avec l'UDPS. Dans le baron là-bas, membres de l'UNC, faites attention. On a d'abord accord au Sinanabino, dans Nairobi. On a déchiré ça. On a déchiré l'accord, il y a UNC, on a refusé de nommer Kamerhe Premier ministre. Mais, Ayokoma, directeur du cabinet Félix Tshisekedi, après ton longo lié, après justice à tient à prison, et même si Kamerhe a un tag, Kamerhe n'est pas libéré complètement, attention. Hein. Lisez bien l'arrêt. Bon, que le juriste, il a arrêt, il y a cours de cassation. Kamerhe n'a pas été blanchi. Il a été acquitté. Et bon, tant à cour, bon, tant à conclusion, c'était clair. Que il y a, on a parlé de preuves, d'insuffisance de preuves. C'est-à-dire que tant que preuve de Roya est belé, Kamerhe va rentrer en justice. Donc Kamerhe est une poupée de Félix Tshisekedi. Boye barona mutuna bino. Maman dit kolela na ote. Kamerhe, c'est une poupée de président Félix Tshisekedi. Il y a moi la poupée. Comme Mukwege, c'est la poupée des Blancs. Notre poupée, c'est Kamerhe. Toke na binoka ndenge wana. Toke na binoka ndenge wana. Quand vous voulez jouer avec l'UDPS, toke na binoka ndenge wana. Faut pas jouer avec nous, hein. UNC, Zabino Mbo, ça va kabiliste. Les gens de l'UNC, ce sont des kabilistes. Ce sont ceux-là qui ont soutenu Kabila. Tous les ceux-là qui supportent Mukwege sont des kabilistes. Tous ceux-là qui supportent Katoumi sont des kabilistes. On vous a à l'œil. Et M. Sili Banderonangaï, tu auras de mettre à l'isolo, il y a conflit. Teke, naba, yaka, tu auras mettre à lobby. Bye, 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 bye. Priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Dieu me semble les deux pèses. Bye, 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 bye. Johnny Kamunga, je te salue.